كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue une fois de plus à tous, chers téléspectateurs, à notre émission spéciale sur le Coran, Guide pour l'humanité. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons explorer les enseignements et les messages du Saint-Coran qui ont guidé et inspiré des millions de personnes à travers l'histoire. Alors, je me nomme Ibrahim Ouattara et très ravi de vous accompagner dans ce voyage spirituel et intellectuel. Alors, pour nous éclairer sur ce sujet, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Al-Oustaz Louré Tijane et Al-Oustaz Soré Al-Hussein ici sur ce plateau. Alors, cher Oustaz, Al-Oustaz Louré, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation. Merci à vous également. Cher Oustaz Soré Al-Hussein, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci également pour avoir accepté notre invitation. Et nous vous remercions toujours. Alors, pour commencer, nous allons nous plonger, n'est-ce pas, dans les profondeurs du Saint-Coran et examiner, n'est-ce pas, comment ces versets offrent une guidance spirituelle pour l'humanité. Alors, pour ce faire, sans tarder, Al-Oustaz, j'aimerais vous adresser une question. Alors, quelle différence y a-t-il entre un prophète, nabi et un messager rasoul? أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, cette question de la différence entre un nabi, c'est-à-dire prophète, et rasoul, messager, cette question est un sujet de débat entre les salaf salih, les prédécesseurs pieux, et jusqu'à présent. Donc le débat continue. Les gens cherchent toujours à comprendre quelle est la différence entre un prophète et rasoul. Donc ici on parle selon le Coran. La position de la Jamaat islamique Ahmadiyya, c'est la position du Saint-Coran. Donc quand le Coran donne sa position, c'est toujours la position des Ahmadis. Donc quand vous vous fiez toujours, ou bien tout simplement à la définition étymologique, vous allez savoir que le mot nabi veut dire quelqu'un qui est informé, quelqu'un qui reçoit des informations. Oui. Donc le sens du mot rasoul, c'est quelqu'un qui est envoyé, c'est-à-dire le messager. Oui. Le messager, ça c'est le sens littéral. Maintenant, quand on se limite à ça, donc là on a des différences. Mais quand on rentre maintenant dans les sens théologiques, là c'est une chose aussi différente. Donc selon le Coran, il n'y a pas de différence entre un nabi et un rasoul. Je m'explique. Selon le Coran, le nabi, c'est quelqu'un que Dieu l'informe et ensuite il envoie. Oui. Ou quand Dieu envoie quelqu'un, il informe. Oui, sans doute. Donc c'est ça qui est rasoul, c'est ça qui est nabi. Donc selon le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a donné nom de certains prophètes en même temps messagers. Par exemple, dans Surat Taha, verset 52, Allah subhanahu wa ta'ala wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlisan wa kana rasulan nabiyya. Donc il dit de raconter l'histoire de Moïse dans le livre. Il était un sincère prophète et il était aussi un nabi. Donc, souvent les savants, leur différence selon eux, c'est qu'un nabi, c'est quelqu'un qui n'a pas de loi. Un prophète,
non porteur de loi. Ouais. Maintenant, le Rasoul est celui qui a une loi. Qui est législateur. Législateur. Ouais. Alors que nous voyons dans ce même Coran-là, Allah subhanahu wa ta'ala, à propos de Nabiullah Haroun, alayhi salatu wa salam, qui était un prophète subordonné à Moïse. Ouais. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa wahabna lahu min rahmatina akhuhu Haroun. Donc, nous l'avons donné de notre miséricorde son frère Haroun. Ouais. Donc, Nabiyan, qui était un prophète. Alors, dans la même sourate qui est la sourate au Taha, au verset 48, Allah subhanahu wa ta'ala dit Fa'atiyahu, c'est-à-dire parlant à Moïse et à Haroun. Donc, allez-y vers Pharaon. Fakula lahu, dites à Pharaon, Inna rasula, nous sommes tous deux des messagers. Sans doute. Ce qui veut dire Haroun aussi était un messager, oui, alors qu'il était subordonné à la chose. Il n'avait pas de loi. Il n'avait pas de loi. Oui. Donc, c'est pour dire tout simplement, Allah dit Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Donc, Allah choisit toujours parmi les anges des messagers et parmi les hommes. Donc, quand il choisit le messager. Il n'a pas parlé de Nabi ici. Vous comprenez bien? Oui. Souvent, il se base sur un autre verset en disant Allah subhanahu wa ta'ala wa ma arsalna min qablika min nabiyyin wala rasul. Nous n'avons envoyé avant toi ni un prophète ni un messager. Donc, Allah a mis une différence entre les deux. En oubliant qu'Allah a commencé le verset en disant wa ma arsalna. Nous n'avons envoyé. Oui. Ce qui veut dire que ces deux types des prophètes, ou bien ces deux noms dont nous utilisons, sont tous des messagers. C'est-à-dire, Allah les informe et il les envoie. Dès que Allah subhanahu wa ta'ala choisit quelqu'un, il le met, il lui confie une mission, donc il est automatiquement un rasoul. Donc, selon le Coran, il n'y a pas de différence entre un nabi et un rasoul. Okay. C'est pas si on se comprend bien. Mais quand on se fie seulement à la définition étymologique, sans sens littéral, là, on va se dire il y a une différence entre prophète et nabi. Mais ici, on parle du Coran. Selon le Coran, ce n'est pas selon le sens littéral, mais selon le Coran. Donc, il n'y a pas de différence entre nabi et rasoul. Jazakumullah, ahsanul jaza. Donc, Oustaz, à vous comprendre, nabiou est égal à rasoul. C'est seulement une question, n'est-ce pas, de temps. À un moment donné, il ne reçoit que l'information. Et à un autre moment donné, alors il est envoyé, n'est-ce pas, pour aller donner l'information. Donc c'est toujours la même personne. Jazakumullah, ahsanul jaza. Ok, maintenant pour revenir à notre cher oustaz, à l'oustaz Soré. Voilà, oustaz Soré, maintenant, en quoi consistent, n'est-ce pas, les rôles des prophètes? Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, je vous remercie beaucoup pour cette belle question. Vous savez, les prophètes ont plusieurs rôles à jouer dans nos sociétés. Parce que tout ce que nous appelons civilisation, nous avons eu à travers les prophètes. Maintenant, revenons dans le Saint-Coran. Selon le Coran, quels sont les rôles principes des prophètes? Les rôles principes des prophètes, selon le Saint-Coran, les prophètes sont envoyés pour purifier l'humanité. Hein? Deuxièmement, pour les guider, pour les mettre sur la propre voie. Sirat al-Mustaqim. C'est pour cela, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, dans la sourate Baqara, chapitre 2, verset 130, Dieu nous dit, Rabbana, Sayyidina Ibrahim faisait une prière, Rabbana, il dit, oh mon Seigneur, wa basfihim rasulan minhum, yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum kitaba wal hikma, wa yuzakihim innaka antal azizul hakim. Il dit, notre Seigneur suscite parmi eux un messager, entre eux, qui leur récitera tes signes, leur enseigne le livre et la sagesse, et les purifiera aussi. C'est tu es le puissant, le sage. Ouais. Mais ici, le mot-clé est le sage et les purifiera. Donc, les prophètes sont envoyés pour purifier l'humanité selon le Saint-Coran. Ouais. Maintenant, allons-y encore un peu plus loin. Dans un autre verset, Dieu nous dit le rôle même des prophètes encore. Dieu nous dit que les prophètes sont venus pour les porteurs de révélation. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque prophète envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala ont reçu des révélations. Et ces révélations sont des communications que Dieu a avec ces prophètes-là. Ouais. C'est pour exemple laquelle Dieu nous dit dans un autre verset de la sourate al-Baqara,
le verset 88, Dieu nous dit Walakad atayna Moussa al-Kitab. Walakad, sûrement, atayna Moussa al-Kitab. Nous avons donné le livre à Moïse. Ici, le livre à Moïse veut nous dire Dieu lui a donné, Dieu a communiqué avec Sayyidina Moussa alayhi salam. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit Wakafayna min ba'di bi rusli. Et après Moïse, nous avons envoyé beaucoup de prophètes après lui qui ont suivi la trace de Sayyidina Moussa alayhi salam. Donc, ce qui veut nous dire, chaque prophète qui a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala ont reçu des révélations. Oui. Donc, ils ont parlé avec leur créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cela fait partie des rôles aussi des prophètes. Et le troisième point ici, Dieu nous dit, Walakat ba'asna fi kulli ummatin rasulan. J'ai envoyé, Walakat sûrement, certes, ba'asna, j'ai envoyé fi kulli ummatin rasulan. À chaque peuple, un prophète. Ani ibudullah, pour qu'ils puissent m'adorer, washtanibu togoud. Donc, ici, le mot-clé, c'est Walakat ba'asna fi kulli ummatin rasulan. J'ai envoyé à tout un peuple, un prophète. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de peuple dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envoyé de prophète. Donc, ici, ce verset nous dit à chaque époque, à chaque temps, à chaque moment, quand l'être humain a besoin des prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala les envoie. Donc ici, voilà aussi le but des prophètes. Maintenant, troisièmement, les prophètes viennent encore pour guider les gens spirituellement. Mais ils ne s'arrêtent pas là, et ils viennent encore pour éduquer les gens. C'est pour cela, dans la sourate Juma, quand Dieu parlait de la venue du Saint-Prophète Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, il dit Huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasula. C'est Dieu qui a envoyé parmi les illettrés un prophète. Maintenant, Dieu va nous donner maintenant la mission de ce prophète-là. Il dit Yatlu alayhim ayatihi. Les prophètes viennent les réciter, les signes manifestes de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuzakihim. Voilà, le même mot encore revient encore ici. Wa yuzakihim. Ils viennent les purifier. Wa yu'allimul kitaba. Et ils viennent les enseigner le livre, wa al-hikma et la sagesse. Donc ici, voilà un peu les rôles des prophètes envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah. Ahsanul jaza. Donc, à travers vos explications, nous comprenons effectivement que les prophètes viennent, n'est-ce pas, purifier, n'est-ce pas, guider et donner la sagesse, n'est-ce pas, aux populations. Ok, une fois de plus, jazakumullah. Ok, pour revenir, n'est-ce pas, à notre oustaz, à l'oustaz Louré, maintenant, quelles sont les caractéristiques des prophètes en tant que guide spirituel? Alhamdulillah Rabbil Alamin, je vous remercie pour la question. Vous savez, les caractéristiques des prophètes telles que décrites par le Coran met une lumière sur le niveau spirituel, le degré moral, les qualités morales des prophètes ou des messagers envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est des gens, comme mon prédécesseur l'a dit, qui viennent pour guider l'humanité. Donc pour le faire, ce ne sont pas des simples philosophes. Donc ceux-là, ils ont besoin de montrer l'exemple dans les paroles et dans les actes. Sans doute. C'est pourquoi, quand vous prenez le Coran, je vais vous donner quelques-unes de ces qualités de prophètes-là. Oui. Quand vous prenez le Coran, chapitre 19, verset 55, les prophètes sont des exemples d'intégrité et de droiture. Donc c'est ce qu'on a remarqué chez les prophètes depuis leur bas âge. C'est ce qu'on constate chez eux. Tout le monde est unanime là-dessus. Ils peuvent les combattre, mais ne peuvent jamais attaquer. C'est en ce qui concerne leur modèle d'intégrité et de droiture. Depuis déjà leur, leur période pré-apostolique. Merci beaucoup. Ouais. Et les prophètes, deuxièmement, les prophètes aussi ne faillissent jamais à leur mission. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a si bien dit, Wallahu ya'asimuka minan nas. Quand le prophète vient, il y a des opposants qui vont tout faire pour éteindre cette lumière-là. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi. Donc ils vont tout faire pour éteindre cette lumière-là, mais ils ne réussiront jamais. Mais parlant de sa droiture ou intégrité, qu'est-ce que vous voulez précisément faire voir ici? Quand on parle de comment dirais-je, droiture, les prophètes eux-mêmes d'abord, donc c'est des gens qui sont justes, qui sont véridiques. Vous comprenez? Maintenant, droiture et intégrité, c'est des gens, ce qu'ils disent, ils le font. Ils ne disent pas ça, une chose, de l'autre côté,
et on les voit en train de faire une autre chose. Oui. Ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font dans leurs actes. Oui. Les actes, voilà. les paroles sont, n'est-ce pas, Voilà. sont en conformité. Merci beaucoup. Donc maintenant, je parle de troisième. La troisième qualité des prophètes, c'est l'obéissance totale à Allah subhanahu wa ta'ala. L'exemple de Nabiullah Ibrahim, lorsque Allah l'a demandé d'immoler son fils à travers un rêve, il a tout de suite cherché à exécuter. Oui. Allahu Akbar. Voilà. Donc, la demande d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, les prophètes sont des modèles de guidance pour l'humanité. Ouais. Ce sont comme des lumières. À travers eux, les gens, comment dirais-je, on repère. Voilà, ont un repère, un modèle à suivre. Les prophètes aussi sont des exemples de patience face à l'opposition. Ouais. Allahu Akbar. Les prophètes aussi sont des modèles de, n'est-ce pas, de dévotion. Allahu Akbar. De dévotion à Allah subhanahu wa ta'ala et à la prière. Allahu Akbar. Donc, à chaque fois, tout ce qui se présente aux prophètes, donc, ils sont tellement sûrs que non, quand ils vont faire la prière, Allah va les exaucer et disent à leurs disciples que non, ne vous inquiétez pas. Inna Allaha ma'ani. Allah est Inna Allaha ma'i. Allah est avec moi. Comme l'a dit Sayyidina Moussa lorsque, comment dirais-je, Pharaon venait avec ses disciples pour les anéantir. Et les gens, ils étaient totalement troublés. Ils disaient, mais le Pharaon va nous finir aujourd'hui. Il dit, non, Allah est avec moi. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la même chose, il a dit aussi à son disciple qui était Sayyidina Abu Bakr lorsqu'ils étaient dans la grotte. Il dit, Inna Allaha ma'ana. Allah est avec nous. Ne vous inquiétez pas. Allahu Akbar. Donc, alors, voilà un peu. Parlant effectivement de ces caractéristiques des prophètes, est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, parler un peu du saint prophète par rapport à ces caractéristiques-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, avant d'être prophète, quelques exemples, avant d'être prophète, s'est engagé d'une organisation, ceux-là qui se sont engagés de réclamer le droit de ceux qui sont offensés avant d'être prophète. Donc, quand il est devenu prophète, les gens cherchaient sa tête. Vous comprenez? C'est-à-dire les gens cherchaient sa mort. Il y a quelqu'un qui est venu lui dire, comme tu es parmi ceux qui ont pris l'engagement de défendre ceux qui sont opprimés. Donc moi, voilà ton oncle, ou bien celui qu'on appelle Abu Jahal, donc qui a mon crédit, mais ne veut pas donner mon crédit. Est-ce que tu peux m'aider? Le prophète n'a pas imaginé ou bien pensé que bon, quand je vais sortir, lui d'abord, il a demandé aux gens, celui qui va arriver à me tuer, donc il va lui donner un prix. À plus forte raison, moi, aller devant sa porte et puis réclamer quelque chose. Donc il va dire, mais voilà, c'est très bien, je vais en même temps garder mon argent au lieu de donner à quelqu'un d'autre. Mais il n'a pas pensé à cela. Ça dit, tout de suite, il est sorti de sa maison et allait exécuter, allait taper la porte de ce dernier et puis lui demander, tu connais telle personne? Il dit oui. Tu le dois effectivement? Il dit oui. Donc donne-lui son argent. Ou bien donne-lui ce que tu le dois. Donc ce qui veut dire, il avait pris un engagement et il a respecté. Voilà un peu. Voilà l'exemple que je peux donner, comme le temps n'est pas... Jazakumullah. Voilà. Ahsanul Jaza pour ces éclaircissements. Alors, pour revenir maintenant à notre oustaz, veuillez nous citer, n'est-ce pas, les types de prophètes? Alhamdoulilah, quand on parle de l'islam, on parle du Saint-Coran, on parle du Saint-Prophète Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que Dieu dit, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Si vous voulez acquérir Allah, suivez-moi. Maintenant, qu'est-ce que le Saint-Coran nous dit à propos des formes des prophètes ou des types de prophètes? Selon le Saint-Coran, le Saint-Coran nous parle de deux types de prophètes. C'est-à-dire, al-nubuwatun tashri ou al-nubuwatu ghayri tashri. C'est-à-dire, les prophètes législateurs, tu portes des lois, ou al-nubuwatu ghayri tashri. C'est-à-dire, ils sont des prophètes non législateurs. Donc le Coran nous parle de ces deux types de prophètes. Maintenant, allons-y voir un peu la leçon. Qu'est-ce que le Coran nous dit? Le Coran nous dit Inna anzalna Tawrat. Inna anzalna Tawrat. Il parle de Sayyidina Moussa alayhi salam. Nous t'avons révélé la Torah. Fiya hudan wa nuran. Dans laquelle contient de la guidance, wa nuran et la lumière. Yahakumu biya an-nabiyoun. Beaucoup de prophètes sont venus juger avec ce livre-là. Donc maintenant, selon ce verset, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez,
la Torah a été donnée à Sayyidina Moussa alayhi salam. Et après Sayyidina Moussa, il y a eu beaucoup de prophètes jusqu'à Sayyidina Isa alayhi salam. Et tous ces prophètes-là n'ont pas été les prophètes législateurs, non. Mais ils sont venus juger avec la Torah, la loi de Moïse. Prenons Sayyidina Zakaria alayhi salam, Sayyidina Yahya alayhi salam. C'est la raison pour laquelle dans le Saint-Coran, Dieu nous dit Ya Yahya, khuzul kitab. Oh Yahya, prends le livre. Ici, Dieu s'adressait de quel livre? Dieu s'adressait de la Torah. Parce que Sayyidina Yahya alayhi salam n'est pas venu avec une loi propre à lui-même, non. Mais il est venu juger, il est venu travailler avec la loi de Sayyidina Moussa alayhi salam. Maintenant, en allant encore un peu plus loin, vous savez, Dieu nous dit encore Walakat atayna Moussa al-kitab. Sûrement, nous avons donné à Moïse le livre, qui est la même Torah. Wakafayna min badi bi rusli. Et après Moïse, nous avons envoyé beaucoup de prophètes qui ont suivi les traces de Sayyidina Moussa alayhi salam. Et ces mêmes prophètes-là, Sayyidina Isa alayhi salam, Sayyidina Zakaria alayhi salam, Sayyidina Daoud alayhi salam. Tous ces prophètes sont venus, ils ont suivi la trace de Sayyidina Moussa alayhi salam. Ils sont venus travailler, ils sont venus juger avec la Torah. Donc, ce qui veut nous dire, il y a deux types de prophètes. Les prophètes législateurs et les prophètes n'envoient pas de loi. C'est la raison pour laquelle le Sayyidina Isa alayhi salam dans la Bible, il nous dit, il s'adressa aux fils d'Israël. Il sachait qu'il ne suis pas venu abolir les prophètes ni la loi, mais je suis venu accomplir. Donc ici, la Bible même confirme cela. Sayyidina Isa dit, je ne suis pas venu abolir la loi ni les prophètes, mais je suis venu accomplir. Donc, c'est ce qui confirme ce verset coranique-là, accomplissement. Maintenant, vous savez, il y a un autre verset dans la sourate Al-Baqarah encore qui confirme cela. Dieu dit, il parlait des prophètes, il dit, à propos des prophètes, Fadonna ba'dum al-ba'd. J'ai exalté d'autres au-dessus de d'autres. Minhum, et parmi eux, Kalamala, Dieu a parlé, parmi eux, il y a certains Kalamala, Dieu a parlé avec eux. Allah a parlé avec eux. Warafa ba'dum darajat. Et à certains, Dieu les a élevés à un degré de rang. Mais ici, il y a deux mots-clés. Kalamala, c'est le premier mot. Warafa ba'dum darajat. Ici, le kalamala a été dit, Dieu a parlé. Quand nous prenons ce mot-là littéralement, on perd réellement son sens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de prophète que Dieu n'a pas parlé. Toutes les prophètes envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu a parlé avec tous ces prophètes-là. Donc ici, le Kalam Allah avait dit, il y a certains prophètes à qui Dieu leur a donné la loi, la charia. Et il y a certains, ils ne sont pas venus avec la charia, mais ils sont venus confirmer ce qui a été envoyé auparavant, avant eux. Donc voilà les deux types de prophètes que le Coran nous parle. Les prophètes législateurs et les prophètes qui n'envoient pas de loi. Ok, jazakumullah. Ahsanul jaza. Donc selon vos explications, on voit deux catégories de prophètes essentiellement. Les prophètes législateurs, ceux-là sont les nabis tashri. Et maintenant, les prophètes là qui sont les non-législateurs, c'est-à-dire qui n'amènent pas de nouvelles lois. Donc ils viennent, n'est-ce pas, travailler sous la loi du prophète déjà qui les a précédés. Ok, jazakumullah. Merci beaucoup une fois de plus. Al-Oustaz Louré, alors dans le chapitre 33, verset 41 du Saint-Coran, il est dit à propos du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il est le sceau des prophètes. Alors, veuillez nous expliquer le terme sceau des prophètes ici, très rapidement. Alhamdulillah Rabbil Alamin, le terme sceau des prophètes qui se dit en arabe Khatam an-Nabiyyin. Le mot Khatam en arabe a beaucoup de significations. Le mot Khatam a beaucoup de significations. Parce que c'est à travers ce mot-là que certains savants, je dirais ainsi, certains savants disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes et il n'y a plus de prophète après lui. C'est vrai, quand on veut utiliser le mot dernier en arabe, il y a le mot akhir qu'on peut utiliser tout court. Mais quand on utilise le mot khatam, ça a plusieurs significations. Le khatam qui veut dire d'abord une bague. Khatam qui veut dire meilleur. Et khatam aussi qui veut dire dernier. Vous comprenez? Donc ici, le verset veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam est comme une beauté pour tous les prophètes. Si on utilise le mot bague, parce qu'on met une bague sur la main pour s'embellir. Le mot khatam, en arabe, parce que le khatam an-nabiyyin, c'est là il y a beaucoup de débats entre les ahmadis et les non-ahmadis. Parce que le mot khatam an-nabiyyin, d'autres savants le disent
que le mot khatam veut dire le dernier. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. C'est ce qu'on a souvent entendu. Et nous, les Ahmadistes, nous ne disons pas le contraire. Donc, mais nous avons dit le mot khatam a plusieurs significations. Parce que si nous voulons dire khatam veut dire le dernier, il n'y a plus rien, nous contredisons le Coran. Donc, regardons bien la signification, hein, le verset, puis le contexte du verset. Donc, le mot khatam a plusieurs significations, qui est d'abord hein, khatam qui veut dire une bague, khatam qui veut signifier tampon, khatam qui veut signifier hein, dernier, khatam aussi qui veut dire hein, meilleur. Donc, le mot khatam. Oui. Donc, si on veut utiliser le mot khatam pour dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier, c'est que le prophète est le dernier des prophètes porteurs de loi. Okay. Et après lui, il n'y a plus de loi. Okay. Si on veut utiliser le mot pour dire tampon, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu certifier la prophétie de tous les prophètes qui l'ont précédé. Oui. Si on veut utiliser le prophète comme, comment dirais-je, symbole de bague, on met la bague, c'est pour enjolifier, voilà, pas, voilà, délire, voilà. Donc, si cela est le cas, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu purifier, hein, comment dirais-je, faire jaillir la beauté de tous les prophètes. Ouais. Parce que tous les prophètes ont été salis. Grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a connu la vraie, comment dirais-je, on a connu hein, la valeur des prophètes. La valeur, voilà, les vraies images du prophète. Et si on utilise le mot aussi, hein, khatam, pour signifier meilleur. Donc, ce qui veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le meilleur des premiers et les derniers. Voilà un peu la signification de khatam que je voulais dire. Oui. Alors, Al-Ustaz Souré, est-ce que vous avez quelques mots à ajouter très rapidement? Un petit mot à ajouter. Oui. Conformément au dit des non-missionnaires à l'Ustaz Loré Tidjane, vous savez, khatam dans le sens dernier, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Muslim Kitab al-Hajj, il dit « Ini akrul anbiya », je suis le dernier des prophètes. Prenons à ce sens-là. « Wa inna masjidi » et ma mosquée, akrul masajid, est la dernière des mosquées. Oui. Maintenant, quand nous prenons ce sens-là dans un sens littéral, on perd sa signification totale. Oui. Parce que aujourd'hui, nous avons beaucoup de mosquées. Plein de mosquées. Donc, ici, le akr veut dire seulement les akr sharia, qui veut dire qu'il n'y aura plus un autre sharia après le Saint-Prophète Moustapha sallallahu alayhi wa sallam. C'est la raison pour laquelle, quand le Saint-Prophète Moustapha sallallahu alayhi wa sallam a perdu son fils, était Ibrahima, qui vient de sa femme Mariatul Kibtiya, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un mot qui est beaucoup intéressant. Il dit quoi? Il dit là où Asha Ibrahima. Il dit si Ibrahima vivait longtemps, la Kena Sidikan, ici le lam c'est l'am al-Qasam. La Kena Sidikan, il serait un véridique ou un nabiyan, il serait un prophète. Sûrement. Sûrement, il serait un prophète. Si Ibrahima vivait longtemps, sûrement, il serait un prophète. Donc, si il n'avait pas de prophète après le Saint-Prophète Moussa sallallahu alayhi wa sallam, il ne va jamais dire, il va jamais employer même s'il vivait. Il a dit, il ne serait pas prophète. Là où Asha Ibrahim la Kena Sidika Nabiya, il ne serait pas. Mais le Saint-Prophète n'a pas dit cela. Il dit là où Asha Ibrahim la Kena Sidika Nabiya. C'est pour cela la femme du Saint-Prophète Moussa sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, elle dit Koulou, il dit dites. Khatam Nabiyin, dites, il est le sceau des prophètes. Wala Takoulou, ne dites jamais la Nabiya Badao. Il n'a pas de prophète après lui sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, je vais en finir avec un dit d'un savant, c'est Imam Abdul Wahhab Sha'arani. Dans son livre Yawakit wa Jawari, volume 1, à la page 35. Il dit quoi? Il dit Ilam. Il dit chercher que Anan Nubuwata, la prophète, Lam Tartafil, Mutlakan Bada Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit la prophète n'est pas finie après le Saint-Prophète Moustapha sallallahu alayhi wa sallam. Wa inama itafa nubuwatun tashri fakat. Mais les prophètes de loi, eux sont finis après le Saint-Prophète Moustapha sallallahu alayhi wa sallam. À travers vos explications, nous parvenons à voir effectivement que le type d'apostolat là qui est fini, c'est celui-là qui, n'est-ce pas, est porteur de loi. Voilà. Mais les prophètes législateurs peuvent toujours venir. Ok, merci beaucoup. Une fois de plus, merci. Alors, nous vous disons Jazakumullah, Ahsanul Jaza, pour votre participation. Et nous espérons vous rencontrer pour la prochaine fois. Inch'Allah. Alors, chers téléspectateurs de MTA, alors je vous rappelle que j'étais en compagnie de Al-Oustaz Loré Tidjane et Al-Oustaz Souré, qui nous ont édifiés, n'est-ce pas, sur les profondeurs du Saint-Coran. Alors, merci beaucoup pour votre participation et au plaisir de vous rencontrer les prochaines fois pour d'éventuelles émissions. D'ici là,
Portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد